Ouais, d'accord. Et donc là, ça se résume au niveau de la vie, mais ça peut se répercuter au niveau professionnel, c'est-à-dire que, et même amical, c'est-à-dire que quand vous avez ces lignes traumatiques-là, vous allez attirer des amis abusants. Quand je dis abusants ou abusifs, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser le lien de l'amitié pour obtenir de vous une disponibilité H24, des faveurs, des services, ou être tellement intrusif, c'est que ça va être oppressant pour vous, ça va vous mettre un poids et vous allez perdre votre identité, vous allez perdre votre sens, vous aurez l'impression de vivre à travers les autres. Oui, ça peut aller très très loin. Ils peuvent même vous manipuler pour vous maintenir dans ce statut de victime ou de culpabilité par rapport à ça. Et au niveau professionnel, un terme qui était encore très à la mode il y a encore 10 ans, les pervers narcissiques. C'est exactement le même schéma en fait. Parce que le pervers narcissique, on entend beaucoup de choses, c'est des étiquettes à qui on donne très facilement. Dès que quelqu'un refuse un caprice, c'est un pervers. Vous voyez, faire attention quand même au terme. Mais sur le milieu professionnel, le pervers comme le pervers professionnel, comme le pervers au niveau de la vie de tous les jours, son talent, c'est de détecter les talents. Alors, c'est-à-dire que vous rencontrez par exemple madame, grande, blonde, très bien faite, vous ne connaissez pas votre métier, vous faites quoi comme métier? Je suis assistante de manager. Voilà, donc elle a la science de l'organisation, elle a accès à tous les secrets du management, elle sait qui influence qui dans la boîte, etc. Et donc au début, il veut dire, oh là là, quel est votre prénom? Laurence. Oh là là, mais Laurence, mais comment tu fais pour être à la fois belle et compétente? Mais le patron a vraiment eu la chance de te détecter, parce que moi, je vois tes compétences, tu fais sur ton travail en temps et en heure. Quand je te parle d'un problème, tu sais vers quelle personne orienter cette problématique-là. C'est exactement ça. Voilà, tu me soutiens. Les PN sont souvent intelligents. Hein. Très, ouais. C'est même. C'est une intelligence supérieure à la moyenne, on va dire. Ah, mais chacun développe sa compétence en fonction de ce qui lui manque. Hein. Et donc, il va dire, voilà, mais il n'y a que toi, Laurence, qui me comprends. Comment tu pourrais m'aider pour que mon manager comprenne que c'est en m'augmentant que je pourrais être meilleur, que c'est que si j'avais ce caprice-là, que si j'étais... Tu vois, j'ai une vision du service tellement belle. Et toi, seul peux me comprendre. Comment je pourrais faire pour le faire passer au client? Oh, mais t'es merveilleuse, t'es merveilleuse. Pour avoir tout ce qui... Donc, par la flatterie, il va reconnaître sa compétence, qui sont réelles, hein, c'est pas des compétences factices, qui sont bien réelles. Et c'est pas forcément par la flatterie, des fois c'est... elle va utiliser la fibre maternelle, ou la fibre amicale, ou la fibre je suis professionnelle, donc je veux que tout... Vous savez, des fois par votre valeur, je veux que tous mes salariés soient heureux, contents et satisfaits. Votre sens de la satisfaction du client interne, le fait qu'il va appuyer dessus pour faire en sorte que vous compreniez qu'il a besoin d'être entendu professionnellement parlant par rapport à ses sens unique pour cette personne. Voilà. Et en disant, mais si on faisait tout ça, notre boîte serait peut-être pas forte, merveilleuse, franchement. Ce service-là serait vraiment magnifique. Et au bout d'un moment, tout fonctionne, hein, parce que ça ne veut pas dire que son projet est pourri, hein. Ça veut dire qu'il s'y prend d'une certaine façon. On va dire de façon politisée. Et au bout d'un moment, c'est mais qu'est-ce qui se passe, Laurence? Je te trouve moins efficace en ce moment. Tu n'aurais pas pris la grosse tête par rapport à tel, mais j'ai l'impression que tu te laisses influencer par truche-muche. Donc c'est toujours pas des petites touches anodines, par-ci, par-là. Regarder le contrôle. Voilà, mais sur le coup, c'est fait de manière tellement couverte, c'est que sur le coup, on n'y prête pas attention. Enfin, on pense ne pas y prêter attention. Sauf quand on l'a déjà vu. Voilà. Et puis des fois, on met le doute. On dit, ah, mais c'est pas parce que j'ai vécu ça. On croit que c'est nous oui. Et puis on dit, c'est pas parce que c'est déjà arrivé que ça arrivera encore. Et on se croit nous-mêmes la mauvaise personne. Mais oui, mais comment ça se fait que tu sois devenue si incompétente? Je te trouve moins investie. Non, et même quand on est méfiant, on se trouve la mauvaise personne. Ah oui, mais bien sûr, parce qu'on culpabilise. Il faut savoir que dès qu'on est déjà coupable. Hein. À cause de toi, il y a des vergetures. Donc ça commence là. Il faut quand même dire les choses à qu'elles sont. C'est déjà de ta faute. Tu es né, c'est déjà de ta faute. Ça remporte déjà le préjudice. Voilà, mais ça commence comme ça. Et donc en fait, par petites touches, et puis il est très joueur. Ça c'est comme les chats qui les souris fait la morte. Après il attend qu'elle se relève un peu, il rejoue avec. C'est exactement ça pour lui, c'est un jeu. C'est un jeu, il teste son pouvoir. Oui, pour nous c'est notre vie. Voilà, exactement. Et c'est vrai que comme c'est fait par touches insidieuses, on lui dit le bénéfice du doute, non, mais c'est peut-être moi qui ai mal compris, ou celui qui était maladroit. On lui trouve des excuses. Ça veut dire qu'en fait on devient
inconsciemment, la conscience, Et après, on est un peu dans le syndrome de Stockholm aussi. Où on est parfois, mais admirative et dépendant de celui-là. il s'arrange pour le faire croire. Et de la personne compétente, qui est la réalité, il va essayer, je vais faire un raccourci, petit à petit, il va vous amener à croire que c'est grâce à lui que vous êtes compétente. Parce que lui, son but, c'est d'avoir le pouvoir sur vous et d'être personne, on est rien. voilà, et d'être votre mentor. C'est lui qui vous a fait Clémence. C'est pas comme si je l'ai déjà vécu. Oui. Ouais. C'est Il pur n'y a aucun rapport avec des toute ressemblance avec des personnages fictifs. C'est exactement ça. ça. Et ça, c'est le principe des constellations Il familiales. ou elle transforme l'autre en objet. Oui, c'est ça. Il n'y a plus de relation En humaine. fin de compte, il jalouse vos compétences, Ouais. ou votre position, Ouais. ou votre pouvoir. Parce que... C'est un objet. Quoi. Et à la fin, Il crée une dépendance. il crée une dépendance qui ne Ouais. devrait pas être, parce que les compétences, elle les a déjà. Ouais. Mais il va vous... Mais il se nourrit en fait de notre personnalité, de nos compétences. Bien sûr, il va se Pour l'approprier. lui se valoriser, se Tout à monter. fait. Il nous amoindrit, nous. Parce qu'on a l'impression que sans cette personne, Et comme par hasard, quand vous serez basse à cause de lui, en énergie, en émotion, il va vous réconforter. il va nous remonter. Ouais, bien sûr. Voilà. Mais comme ça, vous allez assimiler, si je suis bien, c'est grâce à lui, c'est lui qui m'a fait. Ouais, vous voyez la notion de destruction, fausse reconstruction, et on met des années à s'en Moi, remettre. tu n'es rien. Voilà. À moins de se rendre compte tout de suite qu'on a affaire à un PN ou une PN. Mais des À ce fois, moment-là, ça va très vite. Mais c'est tellement personnellement parce qu'on est tellement... Les personnes souvent qui soient l'aîné ou qui ont une culture familiale basée sur la valeur, on veut tellement être optimal, être carré. Bon, on a tellement de valeurs, justement, Voilà. de valeurs à défendre et qui nous alimentent et des croyances limitantes, finalement. Et c'est lui, des fois, qui les rajoute. Et des fois, c'est peut-être aussi votre lignée, parce que vous pouvez être très bien construite, mais peut-être que dans votre passé, vous avez peut-être un aïeul qui n'a pas été reconnu ou dont la mort n'a pas été honorée. J'ai des cas en constellation familiale. Donc imaginez un arbre généalogique. Moi, je viens d'Alsace. Donc pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, il y avait les Malgré-nous. C'était des personnes qui étaient enrôlées, des Français, qui ont été enrôlés de force dans l'armée allemande. Donc pour les Allemands, ils n'avaient pas confiance dans ces personnes-là, parce que c'est un Français, c'est un traître. Et pour les Français, mais lui, il a rejoint l'autre armée, même si c'est de force, on s'en fout, c'est un traître. Il a accès à tous nos pouvoirs. Donc cette personne-là, Elle est nulle part. mais il perd un petit peu son Son identité. ses Il est racines, nulle part, son- il est ni d'un côté ni de l'autre. voilà, il est rejeté par les deux clans. Alors que lui, il n'a rien demandé, c'était un choix politique. Et donc, du coup, la famille de cette génération-là, on avait tellement honte de ce mec-là, de cette personne-là, ils ont tout simplement rayé de son livre islamique. Personnel. Et donc, la génération d'après ont connu l'oncle Ernest. Mais on dit, oh, on a honte, on a tellement honte, on n'en parle pas, on en fait un secret familial. Donc là, on revient dans le même... on sait, mais Le déni. c'est pas le déni si on ne veut pas en parler. C'est quelque chose, on a honte, ça porte la honte sur la famille, sur la lignée. Les générations d'après, bon, ils connaissent tous vaguement les oncles, etc. Mais on sait qu'il y a eu un truc, mais ça devient un impensable. Donc du secret familial, ça devient de l'impensable. On ne pensait pas que cette famille-là a rayé notre oncle Ernest de l'arbre généalogique, mais c'est dégueulasse. Parce qu'ils ont du recul, ils disent, mais il est pour rien, oui. Mais dans leur corps, dans leur ADN, dans leur lignée, inconsciemment, grâce à l'appartenance au clan et à la loyauté qui leur a été transmise, pour honorer cette personne-là dont ils ne connaissent même pas l'existence, ils vont détecter d'autres symptômes en lien avec la légitimité de « je ne suis pas capable de, je n'ai pas la valeur de ». Même s'ils ont les compétences managériales, diplômes, expérience et savoir-faire, toute leur société vont être menée à la faillite. Donc vous imaginez, quand vous vous présentez dans des structures comme Pôle emploi, CCI, vous dites, ben voilà, je suis la 13e boîte que je coule, eux vont vous dire, ben, vous êtes incompétent. Donc on va vous former, ok, mais même avec la formation, on va vous former, on vous tutorer, mais ils ne vont pas faire le lien, ils ne sont pas thérapeutes, ils ne sont pas médecins, ils ne sont pas tout ce que vous voulez. Et donc du coup, ils vont dire, bah, c'est pas pour vous, revenez au salariat. Ils sont eux-mêmes incompétents en fait. Parce que c'est pas qu'ils sont pas compétents, mais eux, leur boulot c'est de classer quelque chose de classique, ils vont pas Ils se ont des mettre à cases faire. à cocher, ils ont rempli toutes les cases. Mais ils ne peuvent pas le savoir, c'est pas de leur connaissance. Encore il y a quelques années, les constellations familiales ne sont connues que par les personnes qui ont tellement galéré thérapeutiquement parlant, qui sont passées par 20 ans de psychanalyse, et tout en étant toujours dépressifs. C'est comme ça qu'on trouve les constellations, sur que
vous, quand on parle de constellation familiale, je dis mais c'est quoi ce bordel? C'est quoi les accords, c'est quoi cette secte? On ne connaît pas. Mais c'est vrai Ils ont un que- temps limité.